possible de vivre la gloire passive. Tout est possible. Tout est possible est une émission de l'église Mies Chandelier d'Or de Djeregbé. Tout est possible tous les jeudis de 18h à 19h avec le pasteur Alahanon Maxwell. Ton corps possible. Nous les Kovi Bibasi au Nouiwa à Kouwenda Béton et Yodo Mies Chandelier d'Or Djeregbéton. Kenowa Yime to jeudi Zangbeleko Besson Gatcho Kome do je Gatchawe Wejaitome pour les Bohoto Alahanon Maxwell. Corps possible. L'église Mies Chandelier d'Or Djeregbé Zongo est située sur la voie de Radio Weke. Vous traversez une barrière et un petit pont. L'église est juste à votre droite. Tout est possible tous les jeudis de 18h à 19h avec le pasteur Alahanon Maxwell. Info line 97 37 47 89 99 32 40 01. Possible de relever le défi. Nous saluons nos chers auditeurs ce soir. N'importe où vous êtes, en nous écoutant sur l'antenne de la radio Hosanna, nous saluons votre écoute. Et aussi, nous profitons pour savoir comment la journée a été. Nous croyons que ça a été dans la gloire de Dieu. Et ceci dans la paix de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour cette belle pluie qu'il nous a envoyée aujourd'hui. C'est pour nous faire du bien, pas pour nous faire du mal. Nous bénissons le Seigneur. Et nous le remercions pour la grâce qu'il nous a accordée. Et on est vivant jusqu'au premier jeudi du 11e mois. Chers auditeurs, comme on l'avait dit, c'est bien de rendre grâce à Dieu. Spécialement ce mois, c'est le mois de la reconnaissance de ce que Dieu nous a fait. C'est bien d'être reconnaissant envers Dieu. Si tu te lèves, rends grâce à Dieu. Tu vas et tu reviens, rends grâce à Dieu. Ne pense pas que c'est pas ta force ou bien pas tes mérites que tu es allé et tu es revenu. C'est la grâce de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes là ce soir. C'est autour de l'émission Tout est possible, nous sommes. Et nous croyons que nos chers auditeurs ont déjà câblé 90.6 pour écouter le message ce soir. Ce soir, Dieu va parler à quelqu'un. Et le Seigneur, à travers sa parole, va toucher la vie de quelqu'un. À travers sa parole, il va guérir quelqu'un. Il va consoler quelqu'un à travers sa parole. Il va ressortir quelqu'un de ses problèmes à travers sa parole. Il va restaurer un foyer à travers sa parole. Il va détruire de la vie de quelqu'un le plan de l'ennemi à travers sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée pour être présent sur l'antenne ce soir. Nous disons gloire à ton nom. Dieu Tout-Puissant éternel. Nous sommes là, c'est toi qui nous as envoyés, c'est toi qui nous as amenés. Tu nous as envoyés ici pour la cause de quelqu'un. Et nous savons que celui pour qui tu nous as envoyé, il a déjà capté la chaîne pour écouter ta voix. Nous prions que tu touches de telles personnes au nom de Jésus. À travers ta parole, sauve tes enfants. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Chers auditeurs, le thème qu'on va développer ce soir,
C'est de te mettre à l'abri de Dieu. Mets-toi à l'abri de Dieu. Alléluia. Amen. Avant de lire notre référence, si on demande de se mettre à l'abri de Dieu, qu'est-ce qu'on appelle être sous l'abri? Si on doit donner un exemple, il y a eu de pluie aujourd'hui. Ceux qui sont à la maison, ils ont du toit sur eux. Et il y a eu de la pluie sans les toucher. C'est donc qu'ils sont à l'abri quelque part. Et la pluie ne les a pas touchés. Ce qu'on appelle être à l'abri, dans ce monde, il y a plusieurs sortes d'être à l'abri. Il y a plusieurs formes d'être à l'abri. D'autres se sont confiés au gris-gris. D'autres sont à l'abri des bagues. D'autres sont à l'abri des talismans. D'autres, ce qu'on les a remis pour mettre sous l'oreiller, c'est ça leur abri. D'autres sont à l'abri d'un homme et ils ont confiance en celui-ci. Alléluia. Amen. Pour d'autres, d'autres, c'est pas leur force, leur connaissance. Ils sont là dans le monde, ils sont à l'abri de tout ça. Mais la parole de Dieu nous montre, toi et moi, de te mettre à l'abri de Dieu. Et le livre des Psaumes 91 dit quelque chose. Celui qui se met à l'abri près de Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, le monde dans lequel nous sommes, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Il y a des dieux. Mais dans tous les dieux qu'il y a, il y a un seul Dieu suprême. Et c'est le Dieu très haut. Alléluia. Amen. On dit qu'il se met à l'abri près de Dieu. Du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui s'en va et il y a eu du soleil. Et le soleil est ardent. Il allait jusqu'à retrouver un arbre. Et il y a de l'ombre là. Il pouvait se mettre à l'ombre. Et quand il se met à l'ombre de l'arbre, le soleil n'a rien à faire avec lui. Et si le soleil reprend, ces rayons vont descendre sur l'arbre. Les branches de l'arbre vont arrêter les rayons du soleil et celui qui est sous l'ombre ne verra rien. Vous allez voir celui qui va sur le chemin, peut-être en voulant sortir. Il a constaté qu'il y a de la pluie. Il va garder son parapluie. Il va garder son parapluie. Et quand la pluie commence, vous allez voir, il va se mettre. Et quand la pluie tombe, ce qu'il a gardé sur sa tête, c'est sur ça, l'eau va tomber. Mais pas sur lui-même. Il est comme ça à l'abri. Alléluia. Amen. Mais là où nous venons de lire, il nous a dit, lui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire, ce message c'est à condition. Amen. Amen. On a dit, si tu te mets à l'abri près du très haut,
On doit d'abord te voir à l'abri près du Très-Haut. Alléluia. Amen. Ça veut dire celui qui n'est pas à l'abri près du Très-Haut, telle personne ne peut pas se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. L'exemple qu'on avait donné. Tu vois l'arbre. Tu refuses de te réfugier là-bas. Voilà les rayons de soleil. Mais quand tu te mets sous l'arbre, tu es sous l'ombre de l'arbre. Tu verras la protection de l'arbre contre le soleil. Le soleil ne te verra pas. Alléluia. Amen. Chers auditeurs, frères et sœurs, où est-ce que tu t'es caché? Tu es à l'abri où? Qui est ton ombre? Tu fais de quoi ton ombre? Ceux en quoi tu as confiance ne peuvent pas te protéger. Ils ne peuvent pas te protéger. Alléluia. Amen. On dit qu'il se met à l'abri près du Dieu très haut. Se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Avant que l'ombre du Tout-Puissant soit sur toi, tu dois être à l'abri près du très haut. On doit te voir à l'abri. Écoute bien. Frères et sœurs, nous sommes dans le 11e mois. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Pas mal de choses se passent. De mauvaises choses se passent. Tu vas apprendre des nouvelles de mort par-ci, par-là. Alléluia. Amen. Pourquoi? On se tend vers la fin de l'année. Je prie pour quelqu'un ce soir. Ceux qui veulent utiliser du sang pour rendre compte. Toi qui vas dire Amen devant ta radio. On ne verra pas ton sang au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, s'il doit être ainsi pour toi, mets-toi à l'abri près du Très-Haut. Alléluia. Amen. Écoute. Celui qui est à l'abri près du Très-Haut, rien ne peut le toucher. Et comme l'exemple on t'a donné, celui qui se cache sous l'arbre, le soleil vient, c'est sur l'arbre, les rayons vont tomber. Quand tu te caches à l'abri près du Très-Haut, et l'ombre de Dieu est sur toi, peu importe ce qui viendra vers toi, ça ne te verra plus. Mais c'est celui sous qui tu es, c'est lui, il verra. Et là, je demande ce soir, quel combat peut vaincre Dieu? Quelle flèche peut atteindre Dieu? Quelle sorcellerie pouvait atteindre Dieu? Sa parole nous dit dans Isaïe 8, verset 9. Il a dit formez votre clan. On va vous disperser. Faites votre projet. On va l'annuler. C'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Amen. Si nous lisons le livre des Psaumes, on a dit l'arme des ennemis pour combattre Dieu. C'est les mêmes armes Dieu a utilisées pour les vaincre. Écoute. Toi qui te caches à l'abri près du Très-Haut, rien ne peut te toucher. Alléluia. Amen. Rien ne peut te toucher, jamais. Mets-toi à l'abri près du Très-Haut. Pour d'autres, on dit seulement dans la bouche. Moi, je suis sous l'ombre de Dieu. Je suis à l'ombre de Dieu. Certes, c'est dans la bouche, tu es l'ombre de Dieu. Mais en vérité, ce n'est pas sous l'ombre de Dieu tu es. Tu es juste en l'air. Pourquoi? Qui sont ceux-là? Qui sont à l'abri près du Très-Haut. Ceux qui ont accepté Jésus pour leur Seigneur Sauveur. Ce n'est pas les gris-gris. Ce n'est pas ceux qui ont accepté Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur. Ceux qui sont scellés par Dieu. Ceux qu'on a vérifiés, on a constaté que ceux-ci, ils sont plus des créatures simples, mais des fils et filles de Dieu. Ceux-là, on les retrouve à l'abri près du Très-Haut. Même quand l'ennemi les regarde,
on verra que de telles personnes, on ne peut pas s'approcher de lui. Alléluia. Amen. Les sorciers ont appelé l'esprit de mort. L'ont envoyé à quelqu'un. Et l'esprit de mort lui a demandé, est-ce que tu connais bien celui vers qui tu nous envoies? Est-ce qu'il n'est pas né de nouveau? Il ne faut pas nous mettre dans des erreurs. S'il est né de nouveau, ne nous envoie pas. Donc tu sais que ces gens-là, quand on les poursuit, c'est des problèmes. C'est ça. Ça veut dire, même les méchants, l'ennemi vérifie chaque jour. Si le diable n'avait pas vérifié et fouillé bien qui est Job, il n'allait pas savoir si la protection de Dieu était avec lui. Comment il allait savoir si Dieu protégeait Job? Mais il y a des gens. C'est dans la bouche. Ils sont à l'abri près de Dieu. Mais en vérité, on ne les voit même pas à côté de Dieu. Ils sont juste en l'air. Frères et sœurs, accepte Jésus comme ton Seigneur. Je ne parle pas d'église. Je ne te parle pas d'église. C'est de Jésus que je te parle. Accepte Jésus. Donne ta vie à Jésus. Cherche les hommes de Dieu. Donne-toi. On va prier avec toi. On va te montrer Jésus. C'est ça. Parce que le moment où nous tendons, c'est des moments difficiles. Écoute bien. Qu'est-ce que s'est passé dans le pays ici? Lundi 31 octobre, c'est ce lundi 31 octobre, ça s'est passé. À Calavi, au Bénin ici. Renseignez-vous. Ça s'est passé à Calavi au Bénin. Aujourd'hui, c'est le 3. De telles choses s'est passé il y a cela 4 jours. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce type, il a pris son véhicule et est sorti. Vers 17h. Vers 17h. Il allait sur tel que ça s'est passé, il s'est retrouvé sous un grand titan, il ne savait pas. Vers 17h comme ça. Et le véhicule l'a tué. Et regardez ce qui s'est passé. Son corps était là à 17h. Sa femme ne savait rien. Il avait 2 enfants. Ils ont de domestiques. Mais à 18h30, le même qui est mort, il est venu à la maison. Et quand il ouvre son portail, sa femme lui demandait, tu n'es pas rentré avec véhicule? Il a dit non. Il a dépassé tout le monde. Il est entré dedans. Quand il est entré dedans, mais mon mari, comment tu es comme ça? Il a pris un couteau. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon mari, disait la femme. Il a rencontré la femme. Il a poignardé. Et l'a tué là. Quand il a tué la femme, il est allé vers son premier lit. Il a pris l'enfant. Il l'a égorgé. Il l'a tué aussi. Lundi 31 octobre. Le lundi 31 octobre. Ça s'est passé à Calavi. Et le second, il a pris le second aussi. Et il l'a tué aussi. Le boy criait jusqu'à sortir de la maison. Du moment où lui il est mort par accident, à 17h et à 18h30, et il faisait ceci. Vous voyez la sorcellerie? Ça c'est de la sorcellerie. La sorcellerie l'a tué sur la voie. Et on a encore saisi son corps. Et allé vers sa femme et ses enfants. Dans les environs du 30, on a exterminé la famille. Celui-là, en août, la maison dans laquelle il était, en août, maintenant il venait de faire l'ouverture de la maison et il s'est déménagé. C'est en août, il est rentré chez lui-même. On ne peut pas être sur l'antenne et te mentir. Ça s'est passé à Calavi, il y a cela 4 jours, le 31. Il a un frère. Et le frère a Jésus. Le frère lui a tout dit. Il a refusé quel Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui m'a donné? C'est Jésus qui m'a donné. Est-ce que c'est Jésus?
On a dit le jour où il devrait faire l'ouverture de la maison. Il a 11 féticheurs. Au moins 4 étaient au rendez-vous. Ils étaient restés là-bas pour 2 semaines. Aujourd'hui, ils sont où? Frère, accepte Jésus pour ton Seigneur Sauveur. C'est en Jésus-Christ seul on peut se cacher. Ceux en quoi tu as confiance, au moment du danger, tu ne les verras pas. Tu ne les verras pas. Accepte Jésus. Il peut être à la maison et être au dehors avec toi. La Bible a appelé omniprésent. Alléluia. Amen. Ce type est bon. Si tu te donnes à lui, tu es à l'ombre. Rien ne peut te toucher. Rien ne peut te toucher. Lisons ceci. Avant de revenir dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 31. 31. Verset 48-49. 48-49 dit. Les chefs de l'armée, commandant des troupes de 1000 et de 100 soldats, se réunissent avec Moïse. Et ils lui disent, nous avons compté les combattants qui étaient sous nos ordres. Personne ne manque. Amen. Amen. Azongan les lor keti to foton avant pas les loton ta avant foton les loton les po avant kan weko les loton les po c'est po waje mo cede yeso do ran domo da yego da yi David towe le koyi olendo po o me avant ton les loton keti to atie miton glo bodo sunu si miton dokpo ma wegba. Hallelujah. Amen. Les enfants d'Israël, ils étaient à la guerre et c'est de retour. Ils ont fait assez de temps. Ils sont retournés vers Moïse. Ils ont dit Moïse, tes chefs, les soldats de 1000 et de 100, tous ensemble, ceux qui sont sous nos ordres. Là, je te demande à toi, est-ce que tu es sous l'ordre de Dieu? Bien-aimé, mets-toi sous l'ordre de Dieu. Et c'est sous Jésus tu vas prendre. Si Jésus, tu vas prendre pour te mettre sous l'ordre de Dieu. Si tu choisis un autre chemin pour voir Dieu, tu as menti. Le seul chemin, c'est Jésus. La parole de Dieu nous demande, est-ce que tu es sous l'ordre de Dieu? Ces chefs, ils ont dit, Moïse, on a compté tout le monde. Les soldats qui sont sous nos ordres. Personne ne manque. Personne ne manque. Ils sont allés à la guerre. Ils sont allés sains. Et retournés saufs. Rien ne lui est arrivé. Pourquoi personne n'a manqué? Parce que les enfants de Dieu, Dieu était avec eux. Dieu était au milieu d'eux. Dieu les a protégés. Ils étaient à la guerre. Les flèches envoyées. Tout ce qu'on a envoyé. Dieu n'a pas permis que ça les touche. Il y a d'autres aujourd'hui. On a déjà préparé les flèches de mort. Les flèches d'hôpital. Les flèches d'accusation. Pour les envoyer. Et on comptait les jours. À telle date, on va envoyer la flèche. Alléluia. Amen. Toi qui m'écoutes ce soir, je prie pour toi. Au nom de Jésus. N'importe quelle flèche qu'on a déjà pris dans ce 11e mois jusqu'au 12e mois. On a compté les jours. Et si ce jour vient, on va l'envoyer. Au nom de Jésus. Cette flèche ne va pas entrer dans ton corps. C'est la flèche de mort, flèche d'accident, flèche d'accusation, la flèche de prison, la flèche d'hôpital. Au nom de Jésus. Si on l'envoie, je retourne ça à l'envoyeur. Au nom de Jésus.
Cette flèche ne te touchera pas. Au nom de Jésus. N'importe quelle flèche qu'on a préparée pour envoyer dans ton foyer. Au nom de Jésus. Le feu les retourne. Au nom de Jésus. Cette flèche ne va pas entrer dans ta famille. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous demande ce soir. Est-ce que tu es sous l'ombre de Dieu? On a dit à Moïse, ceux qui sont sous nos ordres, on les a comptés. Personne ne manquait. Personne. Il y a d'autres. Ils sont entrés en 2022 avec plénitude. Mais ils vont finir à moitié. Ça ne sera pas comme ça pour toi. Toi qui m'écoutes, ça ne sera pas ainsi pour toi. Tu es entré en 2022 pleinement et tu vas finir pleinement. Même si tu es entré en 2022 à moitié, tu seras plein au nom de Jésus. Rien ne va manquer dans ta famille. Au nom de Jésus. Ils ont dit à Moïse, on a tout compté. Personne ne manque. Tout le monde est présent. Pourquoi? Dieu était avec eux. La grâce de Dieu hier. Ils étaient allés sains et retournés saufs. Toi qui m'écoutes ce soir, tu vas finir ce mois en paix. Tu vas finir ce mois en santé. Au nom de Jésus. Si toi être ainsi pour toi, mets-toi à l'abri de Dieu. Mets-toi à l'abri de Dieu. Ceux qui sont à l'abri près du Tout-Puissant, l'homme de Dieu est sur eux. L'homme de Dieu est sur eux. C'est pourquoi Proverbe 18 verset 10 ça dit, le nom du Christ est comme une forte maison et les justes se cachent là-bas pour être sauvés. Le nom du Christ c'est une maison, une grande maison où les justes se cachent pour être sauvés. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes ce soir, mets-toi à l'abri près de Dieu. Nous allons retrouver dans le livre des Psaumes. Psaume 91. On va encore relire le verset 1er. Oui. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette version dit se repose. C'est Dieu qui donne du repos. Frères et sœurs, tu cherches du repos, pas où tu cours, et tu cherches du repos. C'est Dieu qui donne. Avant que Dieu ne te donne, mets-toi à l'abri près de Dieu. Ceux que Dieu retrouve à l'abri près de lui, c'est à ceux-là il donne du repos. C'est à ceux-là il donne du repos. Qu'est-ce qui te presse? Qu'est-ce qui te pourchasse? Pourquoi ton cœur n'est pas tranquille? Mets-toi à l'abri près de Dieu. Il va te donner du repos. Il dit aussi au Seigneur, tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu me protèges avec puissance. Tu entends ce que David dit? Seigneur, tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Frères et sœurs, rien sous ce soleil qui est puissant comme Dieu, il n'y en a pas. Rien sous ce soleil puissant comme Jésus. Quand tu te mets à l'abri près de Dieu, sa puissance va veiller sur toi. Sa puissance va veiller sur toi. Donc c'est pourquoi Salomon disait, je dormais, mais son âme est éveillée. Il dormait dans les champs de Salomon. Il disait que je dormais, mais mon âme est éveillée. Écoute bien, celui qui se met à l'abri près de Dieu, même si tu te couches la nuit, l'âme de celui-là ne dort pas. L'âme de celui-là sera éveillée. Si on est en train de regarder d'où viendra le combat. Autre chose, celui qui est sous la protection de Dieu, quand toi tu te couches, les anges de Dieu sont autour de toi. Ceux qui sont sous la protection de Dieu, la maison dans laquelle ils se couchent, la maison se transforme en feu et c'est rempli de feu. Nous avons constaté à Cotonou, c'est quelqu'un qui s'est endormi la nuit.
Alors qu'il y avait des caméras cachées. Et quand il se couche la nuit, un truc comme 1 heure, 2 heures comme ça la nuit, et un sorcier est venu dans la maison. Il est venu dans la maison. Il est venu dans la maison. Et quand il entra dans la maison, il a gardé de la natte. Il a porté un manteau. Il allait et venait. Il allait et venait dans la maison. Il allait et venait dans la maison. Il est allé vers son véhicule. Il a contourné le véhicule. Et quand il a fini, maintenant il fait demi-tour. Maintenant il s'est adossé contre le mur. Et il est entré dans la chambre. Il a pris un petit dans la maison. Et il est revenu au dehors. Il a déposé le petit. Il a commencé par contourner le petit. Commencé par contourner. Et quand il a fini de faire tout ce qu'il fait, il a encore repris l'enfant. Et il est parti en reculant et s'adosser contre le mur, entrer à l'intérieur. Et la caméra cachée voyait tout ce qu'il faisait. Ça veut dire, ce couple n'était pas sous la protection. Alléluia. Amen. Mais toi qui es sous la protection de Dieu, même si tu te couches la nuit, toute ta maison sera du feu. Et si on demande à quelque chose de s'agiter là-bas, il va refuser. Frères et sœurs, viens, on va te conter des histoires. Comment Jésus-Christ est bon. L'homme a choisi de rester dans les problèmes aujourd'hui. On parle de Dieu aux gens, mais on pense que c'est de la blague. Le frère dont on vous a parlé à Calavi le lundi, quand on lui parle de Jésus, c'est lui qui se moque. Est-ce que c'est Jésus qui m'a donné de l'argent? C'est lui qui m'a construit la maison. Il est mort maintenant. Sa femme, ses enfants. On a encore porté son corps pour exterminer le foyer. Le lundi passé. Je prie pour toi qui m'écoutes. Ça ne va pas t'arriver. N'importe quel fardeau qu'on va te charger. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas prendre ce fardeau. Au nom de Jésus. Ça dit... Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Mon frère, tu fais de qui ton Dieu? Pour d'autres, c'est des bagues. On a attaché des trucs à la hanche. Ça, le Dieu. Tu as fait de quoi ton Dieu? David a dit, tu es mon Dieu, Seigneur. J'ai confiance en toi. En quoi toi tu mets ta confiance? En quoi tu mets ta confiance? Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. 3. Oui. C'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes. Et tu te réfugies près de lui. Comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui. Sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors, tu n'auras peur de rien. Ni des dangers de la nuit. Ni des flèches lancées en plein jour. Ni de la peste qui avance dans l'obscurité. Ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Alléluia. Amen. Tu vois, ces promesses, c'est pour qui? Ces promesses, c'est pour celui qui se met à l'abri près du très haut. Toi qui veux que ces promesses s'accomplissent sur toi, mets-toi à l'abri près de Dieu. Verset 8 dit quelque chose. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. 9. Version gundwete nous kutuele kere riena do pon bo somo ale menyina kan leton. Hallelujah.
Amen. On parle de qui? Ce n'est pas ceux qui parlent mal de toi. Ça là, c'est autre chose. Ceux que la Bible qualifie des gens mauvais, c'est des gens qui planifient te tuer. Ceux qui veulent te tuer. Ceux qui veulent détruire ta vie. Ceux qui veulent exterminer ta famille. C'est des mauvais. On a dit ouvre tes yeux. Et tu verras comment ils seront punis. Toi qui te mets à l'abri près du Très-Haut. Toi qui écoutes le message ce soir, ce 11e mois, tu ne connais pas le jour qui va venir demain. Il y a des gens qui sont heureux aujourd'hui, mais on se moque de lui. Que la joie qu'il a de limites. Ça ne reste que peu de temps. On va crier maintenant. Toi qui m'écoutes ce soir, à cause de toi, il n'y aura pas de cri. Il n'y aura pas de cri à cause de ta famille. Au nom de Jésus. Tu seras en joie. S'il doit avoir des cris, c'est des cris de joie, des cris de victoire, des cris de gloire, des cris d'élévation. C'est ça qui va retentir sur toi. Venez voir ce que Dieu m'a fait. C'est ces cris qui vont retentir dans ta maison. Des cris de pleurs, de malheur n'arrivera dans ta maison. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, mets-toi à l'abri près de Dieu. Ceux qui sont à l'abri près de Dieu, rien ne leur touche. Il a dit 1000 à ta droite et 10 000 à ta gauche, mais rien ne te touchera. Alléluia. Amen. Toi qui as écouté ce message, donne ta vie à Jésus. Ne mets pas demain ton salut. Demain ne t'appartient. Demain ne t'appartient. Tu ne connais pas ton sommeil de cette nuit. Écoutant ce message, décide-toi et accepte Jésus pour ton Seigneur receveur. Accepte-le pour ton Seigneur receveur. Ne remets à demain. Demain ne t'appartient pas. Tu peux laisser demain. Aujourd'hui, Dieu t'a donné la grâce. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il va t'accepter. Toi qui veux accepter Jésus pour ton sauveur, répète ceci avec moi. Mets ta main droite sur ta poitrine. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie pour le message de ce soir. J'ai écouté ton message. J'ai décidé et je me donne à toi. Entre dans ma vie. Règne en moi. Mes péchés, pardonne-les. Purifie-moi par ton sang. Ôte mon nom du livre des morts. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je vais t'adorer dans toute ma vie, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour tout le monde. Au nom de Jésus. Toi qui as écouté la parole de Dieu, Dieu te fait du bien. Ce que tu as écouté, ça transforme quelque chose dans ta vie. Je prie pour toi au nom de Jésus. N'importe quel mauvais plan qu'on a déjà fait pour ta vie, au nom de Jésus, le sang de Jésus l'anéantit. Dans ce 11e mois, ce qui a dit que tu vas être dans le malheur, moi je dis ce soir, au nom de Jésus, tu ne seras jamais dans le malheur. N'importe quel fardeau, les fardeaux de mort, les fardeaux des problèmes, des tentatives de dette qu'on a déjà formé en ton nom, au nom de Jésus. Je disperse cette folie au nom de Jésus. Je prie pour toi. N'importe quel problème que tu traverses, Dieu qui enlève le problème, rencontre tes problèmes au nom de Jésus et les enlève de toi au nom de Jésus. Je prie pour toi une fois dans ce 11e mois, tes va-et-vient seront de bénédiction. Le mal qui va te rencontrer vont courir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soit une terreur, soit une terreur pour les terreurs du monde. Au nom de Jésus, c'est ainsi accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen.